Salut à tous les amis. Non, ça va être un petit ride de retour, mais vraiment dans un esprit des familles. Là. Sauf qu'à un moment donné, boum, je peux pas m'en empêcher, ça dégénère. Ça c'est super risqué. Ah oui, je joue pas avec ça. Ça peut très vite partir en couille. Ah ouais. Où je vais t'amener là, mais là c'est pour te montrer un truc, c'est-à-dire te montrer dans des conditions extrêmes de côte, comment elle se comporte. Il y a un endroit là, pas loin de chez moi, ma parole, tu montes le col du Lotaret. T'amènes une fille ici, en 15 minutes, elle est amoureuse. C'était là. Vise un peu le spot. Non mais attends, c'est pas... T'as une femme, tu la photographies pas ici, là, à moitié nue? Tu viens avec ta femme habillée en maillot de bain. Tu la poses ici, là, comme ça. Avec allongé, un bras sur le côté, une jambe comme ça. Bon, ça, c'est dans le scénario où t'as une femme. Si t'en as pas, tu fais la même chose, mais avec ta trottinette. Tu sais que c'est bien aussi, hein. Et une trottinette, c'est pas chiant. Hein. Si je peux. C'est monstrueux. Même elle a du mal. Elle se cale à 27. C'est la première fois que je la vois lutter comme ça à 27. C'est la première fois. Je l'ai jamais vue dans cet état-là. Elle n'arrive pas à dépasser les 25. Là, ça monte aussi. Hein. Ah ouais. T'imagines, toi, ce qu'elle a... Et là, comment ça monte. Là, comment ça monte. Non, c'est monstrueux. Salut à tous les amis. Petit ride de retour après une très longue journée de travail, mais surtout une journée de travail bien épuisante. Non, ça va être un petit ride de retour, mais vraiment dans un esprit des familles. Là. Alors, je tiens à dire qu'à chaque fois que je dis ça, je le pense vraiment. Sauf qu'à un moment donné, boum, je peux pas m'en empêcher, ça dégénère. Parce que l'appel de la forêt, c'est l'appel de la forêt, quoi. Mais là, pour le coup, je le pense vraiment. Mais je le pensais aussi la dernière fois. Hein. Et paf, 30 minutes après avoir démarré, je lui tape un 71. Mais là, non, ça va vraiment pas être le cas. Je suis fatigué et priorité absolue au réflexe. Alors là, hier, j'ai failli avoir un accident ici. J'étais à 15 km/h, comme là. Et il y a un mec qui venait de la droite en vélo, mais sur ma voie à moi. J'ai freiné des 4 roues. J'ai freiné des 2 roues. Ça m'a déporté sur la droite et lui, il a freiné aussi de l'avant et ça l'a déporté sur sa droite à lui. Ce qui a permis qu'on échappe au pire. Bon, je peux pas. 24 km/h, je peux pas. Non, c'est dans l'autre sens. On va lui redonner un petit peu de vigueur. Voilà. Ah oui, c'est plus pareil là. Ah non, c'est une libération quand tu l'as. C'est terrible à dire, hein, mais c'est une libération. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on va faire les dingues. Hein, non. On va y aller très calmement. On va se mettre aux valeurs. On va se mettre à des valeurs reposantes. Et celle-ci est extrêmement reposante et j'ai pas besoin de plus. Non, ce que je voulais te montrer, c'est que où je vais t'amener là, c'est un test. Je te filme mes rides, mais là c'est pour te montrer un truc, c'est-à-dire te montrer dans des conditions extrêmes de côte, comment elle se comporte. Il y a un endroit là. Pas loin de chez moi, ma parole, tu montes le col du Lotaret. Mais je vais te montrer ça tout à l'heure. Il faut juste que j'arrive avant qu'il fasse nuit. S'il fait nuit, c'est pas la peine. Au moment où tu verras cette vidéo, tu as dû voir la séquence sur la départementale, mon histoire avec Germaine, l'hôtel.
le petit coup de flip que j'ai fait dans la zone industrielle où j'ai failli me planter, bon, on était encore loin de la chute, mais je me suis senti... si j'avais pas eu les deux mains, dessus, c'était la chute. Ouais. Alors tu me diras, j'ai toujours les deux mains sur la trotte, mais là c'était vraiment la chute. Hein. Ah ouais, je suis passé sur une bouche d'égout mal dessinée, c'est-à-dire un peu trop profonde. Et t'as la face avant qui s'est... t'as le guidon qui a fait comme ça, quoi. J'ai été un poil vite, je le reconnais. Mais voilà. Donc là, il faut vraiment faire attention. Donc là, c'est pour ça, on va vraiment faire un truc... un ride des familles. De toute façon, ici, moi, je rigole pas. Hein. Je t'ai déjà expliqué, c'est plein d'hôtels, de locations R&B. T'as les enfants qui déboulent, ça descend des arbres, ça saute, ça vient de la route, ça vient de la gauche à la droite. Non, non, je prends pas de risque. Tiens, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Il y a une petite famille devant, là. Eh oui, la famille, c'est sacré. Donc, un enfant dans la poussette, ça sent l'écossais à plein nez. Je dirais l'irlandais. Pour mettre les lunettes de Mickey comme ça sur la tête, c'est obligatoire, il faut être anglo-saxon. C'est pas possible. Tu verras jamais un Italien faire ça. Un Français, c'est possible, mais un Italien, jamais. Non, mais c'est pas possible. Tu mets les oreilles de Mickey. Si t'as 4 ans, je peux comprendre ça. La fille, elle en avait 25 quand même. Ouais, quand je suis fatigué, je suis dans un esprit un peu moqueur. C'est jamais méchant, hein, mais c'est quand même un petit peu moqueur. Ça freine, ça a la pêche, mais ça, tu dois avoir l'habitude. Cette trotte, c'est un pur régal. Voilà. Donc on va se rentrer gentiment. Pas besoin de faire le fou, on n'arrivera pas plus tôt. Voilà. Elle est tellement facile et agréable, putain. Ah ouais. Alors je vais pas te refaire le speech. Là on arrive à nouveau sur Val d'Europe, mais tu l'as déjà vu la séquence. Je te l'ai détaillé quand je t'ai fait un Val d'Europe by night. Je t'ai déjà présenté là les immeubles qui me font penser à la City dans l'Angleterre, à Londres. Les bâtiments où il faut être très vigilant parce que ça peut sortir à n'importe quel moment, les sorties de bureaux, mais il y a aussi des habitations. Enfin bref, je me répète un petit peu. Tu vois là, il y a un enfant avec la patinette, le chien qui est pas attaché. Si, il est attaché, j'ai été mauvaise langue. Mais bon, ça peut vite dégénérer. Il faut faire très 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 doucement parce que le petit... Voilà. Alors ça, c'est un magasin de vêtements pour hommes. Monsieur Mesure. Alors, j'y connais rien en marque, mais celle-là, je t'avoue, je la connaissais pas non plus. Tu portes quoi comme costume? Un costume Monsieur Mesure. Ouais, d'accord, il te l'a mesuré, et alors elle mesure combien? Bah, je me comprends, ouais. On va éviter d'être scabreux. Donc tu vois, c'est les retours de famille. Allez-y. Ouais, en fait. Aïe, aïe, aïe. Quand elle est pleine balle comme ça, il faut bien faire attention quand on voit les watts. Parce que tu as très très vite fait, comme ça s'est passé un instant, de te retrouver sur le cul. Bon, ça c'est le manque d'expérience. Hein.
C'est le manque d'expérience. Voilà. Donc là, on quitte le Val d'Europe. Et là, on rentre en zone Chécy. Mais c'est le Chécy Nouvelle-Ville, c'est-à-dire le Chécy qui n'existe pas, qui n'existait pas avant Disney. Ici, il faut bien que tu comprennes, j'allais te dire, il y avait ça et ça. Non, 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 non. Ici, il faut que tu comprennes qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de route. Il y avait encore moins de pistes cyclables. Il y avait même pas... là, en voyant à droite, tu as l'ascenseur de Disney, là, l'ascenseur de la terreur. L'ascenseur du péril, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais avant, on ne voyait rien. On ne voyait même pas l'ascenseur. Il n'existait pas le parc studio. Voilà. Ah bah, là, on quitte Chécy. Alors là, pour le coup, je ne sais pas où on est. On est dans une ville, peut-être dans une ville intermédiaire. Difficile à dire. Voilà. Le chien, il est attaché, tout va bien. Je me méfie toujours des chiens, moi, parce que ça me fait peur, ça. Voilà. Ça me manque vraiment de ne pas savoir jusqu'à quel niveau je peux la pencher. Alors je sais, oui, il suffit de tester, mais le problème c'est que tu testes, et puis un jour tu t'es trop penché, et c'est la chute. Et à 53 ans, la chute, je ne peux pas me permettre. Ah oui. Ah non, ce serait une catastrophe. Donc là, on est bien. On a un mec qui s'arrête. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Là, c'est la partie gravillonneuse. Alors, je peux te dire que sur la partie gravillonneuse, je suis pas du genre à m'amuser. Ça, c'est super, super risqué. Ah oui, je joue pas avec ça. Ça peut très vite partir en couille. Ah ouais, ouais. Ça glisse comme pas possible. Non, non. Ah ouais, je fais gaffe. J'avance comme dirait l'autre. J'avance comme sur des œufs. Et une fois de plus, ça me permet de te parler de la suspension de cet engin qui est complètement hallucinante. Complètement hallucinante. Oh là 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 là. C'est un tapis volant. Alors, j'arrive pas à savoir. Il y en a qui disent que c'est des suspensions hydrauliques. J'ai rien vu marqué de tel, moi. Mais bon. Les freins hydrauliques, ouais, je sais que je les ai. De la marque Zoom. Mais par contre, les suspensions hydrauliques, non, j'ai pas vu ça. Mais il y en a qui disent que les suspensions sont hydrauliques. Étrange quand même. Voilà. Non, elle est fabuleuse cette trotte, elle est fabuleuse. Franchement, pendant cet hiver, je te jure, elle me manque déjà. Hein. Ah, elle me manque déjà. Sous la pluie, je la prendrai pas. Mais de toute façon, honnêtement, sous la pluie, je sais pas comment ils font à sortir des engins comme ça sous la pluie. Alors si, en roulant en mode éco. Mais même en mode éco, tu peux te faire surprendre. Hein. Ah ouais. Bon là, tu vois, déjà, c'était une mini-côte. Mais je vais t'en montrer une vraie, moi. Tu vas voir. Celle-ci, elle est pas piquée des hannetons. Non, mais elle est impressionnante. Blague à part, elle est impressionnante.
Alors là, on est dans le châssis historique, si j'ose dire. C'est-à-dire, bon, enfin, ce que je te dis n'est pas complètement vrai, parce que ça a été construit il y a à peine 10 ans. Bon, mais enfin, on est dans la zone châssis, le vieux châssis. Voilà, le vieux châssis. Attends, je vais me mettre en mode sport parce que j'arrive pas à la tenir. Ma parole, j'arrive pas à la tenir. En mode race, j'arrive pas. C'est désagréable. Enfin, même en sport. C'est assez. Je vais essayer de te montrer les cloches de Chécy. Donc ça, c'est Chécy, vieux village, d'accord? Je pense qu'on a encore une bonne qualité de lumière. Ouais, non, ça vaut le coup on va pouvoir faire le test. Donc le test, il consiste à quoi? Quand tu es sur les hauteurs de Chécy, comme de Montévrain, tu as un truc tout en bas de la ville qui s'appelle un fleuve ou une rivière, pardon pour mon inculture, et qu'on appelle la Marne. Quand tu es à Paris, ça s'appelle la Seine, et quand tu es à Lyon, ça s'appelle le Rhône. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah je vais te montrer. Voilà l'église. Et tu vas voir, c'est quelque chose. Brigade cynophile. C'est les policiers des chiens. Alors, le seul petit problème d'ici, c'est que pour arriver en bas, je vais probablement accélérer l'usure de mes freins de 6 mois. C'est le seul problème. Parce que ça descend tellement, c'est le problème à l'image, c'est qu'on ne se rend pas compte. Là, tu mets des skis par terre, même en plein été, tu glisses, hein, tu descends en glissade. D'ailleurs, j'en vois régulièrement au mois de mai qui font du ski ici, sur le goudron complètement sec. Et tu vois, la dame, elle est obligée de pousser sur les... avec une trotte normale, tu ne montes pas ici. Et je vais même te dire mieux, c'est pas tout à fait ici, c'est plus bas. Il y a une zone tellement ça monte, avec... T'entends les freins? Les freins écrits famine. Il y a une zone, voilà, c'est à gauche. Là, à gauche, ma parole, avec la voiture, je suis en première. Si tu es conducteur, tu dois savoir de quoi je parle. Voilà, c'est ici, ouais. Si tu es conducteur, il faut prendre à gauche. Attends, j'ai garé. Il faut prendre à gauche parce que... Putain. Je ne l'ai pas signalé ça, mais elle a une garde au sol assez intéressante aussi. Elle est très très haute. Là, tu vois, ça se verra peut-être pas à la caméra, mais là, tu as une montée. Tu peux pas, avec la voiture, tu la prends pas en deuxième, tu la prends en première. Je suis sérieux. Parce qu'en deuxième, tu as ce phénomène que tu connais sûrement quand une côte est trop dure, la voiture s'étouffe. Regarde, j'accélère pas. Regarde la vitesse que je prends. Non mais regarde, je pense que tu te rends pas compte comment ça monte. Il faudrait que je te montre. Et là, le test d'un... Je te chauffe les freins. Attends. Voilà. Là, on est sur un truc normal. Maintenant, je te montre. Est-ce que tu te rends compte de la descente que c'est? Est-ce qu'on se rend compte à l'image? C'est monstrueux. Ah non, mais moi, ça a une valeur scientifique, les trucs que je te montre, moi. Avec ça, tu peux... Alors ouais, t'arrives en bas, les freins, il faut changer les plaquettes. Parce qu'en fait, tu fais que freiner pendant toute la descente. C'est en partant d'ici que j'avais fait un ride sur Noisy-le-Grand. 55 km aller-retour, paf. Ah y est, ça se calme. On arrive sur du plat. Là, j'aime beaucoup le secteur. Tu vois le pont, là? Je te l'avais pas montré tout ça parce que... Bon, je vais te faire un tour. Et après, on fait le test de la montée. Oh, tu vas pas être déçu. Tu vas voir comment c'est... La montée, elle est d'une violence. Je sais pas si tu vois le pont.
il y a un pont là-bas. Tu traverses la Marne et ça t'amène jusqu'à Noisy-le-Grand en longeant les bords de Marne. Tu croises des petits balles de guinguettes, des petits trucs pour te rafraîchir, boire une bonne bière. T'amènes une fille ici, en 15 minutes, elle est amoureuse. Non mais ne me remercie pas, tu ferais pareil si c'était toi. Moi je te donne les bons tuyaux comme Huggy dans Starsky et Hutch. Tu vois. On va un petit peu aller se balader là vite fait. Je suis à 56 volts 7. Donc j'ai de la batterie à revendre. Là si je veux, on part faire 40 km, 45. Donc il n'y a rien qui presse. C'est des espèces de bois, tu vois. Moi j'aime beaucoup ce genre de... Alors attention, s'en méfier comme de la peste parce qu'on est quand même... on est sur de la zone humide. Quand tu es dans des sous-bois comme ça, le sol garde l'humidité même s'il a plu il y a 3 jours. Partout c'est sec, mais ici c'est jamais complètement sec, il faut plus de temps. Si tu vois la baraque, je te dis, je t'ai montré Magny là dans les précédentes vidéos, chez Si, il faut s'en méfier aussi. Chez Si, t'as ce qu'on appelle des maisons de maîtres. Ah oui. Non, c'est trop humide, je prends pas le risque. Là, j'avais envie de me faire un petit truc, mais c'est vraiment humide par terre. Il n'a pas plu de la journée, ni hier, mais c'est encore resté très humide. Ah ouais. Là, j'ai fait une photo magnifique. Ouais, j'ai photographié la trotte comme si c'était ma femme. Je me suis mis... où est-ce que c'était? C'était pas là. C'était là. Alors, imagine un peu le spot. Non, c'est pas là. C'était là. Vise un peu le spot. Non mais attends. Attends. C'est pas... T'as une femme, tu la photographies pas ici, là, à moitié nue? Ah, me dis pas le contraire, tu le fais. Mais si, tu le fais, attends. Regarde-moi ça. Attends, je t'amène. Là. Bon, il faut bien t'entendre avec ta femme et être dans des rapports de confiance. Tu viens avec ta femme habillée en maillot de bain. Tu la poses ici, là, comme ça. Avec allongé, un bras sur le côté, une jambe comme ça, et tu commences à faire une série de spots. Paf! Regarde-moi ça. Si c'est pas magnifique. Là, tu fais des photos, mais c'est même pas la peine. Bon, ça, c'est dans le scénario où tu as une femme. Si t'en as pas, tu fais la même chose, mais avec ta trottinette. Tu sais que c'est bien aussi. Et une trottinette, c'est pas chiant. Parce que je vois déjà la tienne là qui commence à dire mais il est fou ton pote là, c'est qui encore ce cinglé que t'as trouvé? Cette espèce de pervers. Bon, ce qu'elle sait pas, c'est que toi aussi t'en es un de pervers, mais tu restes poli, tu lui dis pas. Mais on l'est tous. Ça, j'aime pas ça. Non, plaisanterie mise à part, j'aime beaucoup ce coin là. Peut-être allumer les phares. Ah oui, puis il faut que je te montre un truc. Comment on fait? J'ai quand même... Paf, phare allumé. Mais j'ai surtout trouvé un truc qu'il va falloir que je te montre. Je vais te le montrer, attends. Ouais, ça glisse. Oh putain! J'ai failli me casser la gueule. Ah ouais, j'ai failli me casser la gueule. La roue partait à droite. Je sais pas si tu l'as vu à l'image. J'allais me casser la gueule. Bon, me casser la gueule à 5 km/h, mais bon, voilà. Là, c'est sec, par contre, tu vois. Là, c'est complètement sec. Si je fais ça, voilà, ça dérape plus. Eh ouais. Non, faut bien que je fasse attention. Regarde-moi ça, un peu, ce spot, si c'est pas magnifique. Ça, là, on est dans le bas de chez Si. Très, très, très joli. Pardon, on arrive sur Montévrain maintenant. On a quitté chez Si, on arrive sur Montévrain. Mais admire-moi un peu le spot. Et si tu continues tout droit, on arrive sur Lagny. Lagny-sur-Marne. Très 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 joli. J'aime beaucoup aussi. Restaurant, tu vois, les gens font la queue pour le restaurant. Ouais, ça c'est des gens, je te raconte pas. Ça, c'est trié sur le... Regarde-moi ça, c'est trié sur le volet. Parking du restaurant Le Moulin à Vent.
T'as de la belle BM, de la Jaguar. Ouh là 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 là. On reconnaît un restaurant. Ah ouais. Une petite BM. Non, c'était pas une Jaguar, je me suis trompé. Si, c'est une Jaguar, ça. Putain, c'est une Toyota. Honte à moi. Enfin, tu me diras pour ce que ça vaut Jaguar aujourd'hui. Oh, le Jaguar, ça s'est complètement écroulé. Ouais, ça s'est complètement écroulé. Bon, je vais partir avant qu'ils se disent que... Ouais, en fait, bon, il y a une BM, quoi, c'est tout. Je vais partir avant qu'ils disent que je suis en repérage, alors que je suis inoffensif. Ouais, tu vois, comme quoi c'est une bonne leçon. Il faut bien que je fasse attention aux... Ouais, j'ai découvert un truc sur la trotte magnifique. Esthétiquement, je l'adore. Je l'aime beaucoup. Elle est la G2 Master. Bon, c'est une affaire de goût, hein. Mais elle est la Awesome DT2 Pro et la G2 Master 2025-2024, peu importe, c'est les deux mêmes. C'est mes deux trottes préférées en termes esthétiques. Voilà, pour moi, c'est les deux plus belles. Mais il y a un truc qui m'agaçait sur la DT2 Pro. Tu vois, c'est super humide là. Il y a un truc qui m'agaçait sur la DT2 Pro. On va revenir sur le spot où j'étais pour être tranquille. Parce qu'il est tellement beau, putain, mais... Regarde-moi ça, j'adore ce spot. Avec une fille nue. Oh là là. Ah, je fais 40 photos. Il y avait un truc qui m'agaçait, mais plus que tout, avec la Awesome DT2. C'est ces espèces de phares de lumière tuning sur le côté, en bleu, là. Je déteste ça. Alors, je vais éteindre le feu. Attends. Tu vas me dire, ouais, bah, éteins le phare. Non, tu peux... Même quand tu éteins le phare, en pleine journée, tu as tes espèces de lumière tuning et qui font cheap, quoi. On voit que c'est un bleu que tu as... On voit que c'est un bleu qui a été acheté chez Action, chez Aldi et chez Leader Price. Ça fait pas sérieux, quoi. Je veux dire, ça fait pas une espèce de bleu de salle de bain absolument épouvantable. Je déteste. Et me voilà parti à chercher la magouille. Et si je trouvais le contrôleur qui gère ça, eh ben, ça c'est à force de YouTube. Il y a un mec qui m'a répondu sur ma page YouTube. Il m'a dit, mais non, qu'est-ce que tu te casses la tête? Paf. T'es là, t'appuies deux fois très vite sur la truc des phares. Merde, j'ai loupé. Voilà. Et je l'ai éteint. Ce qui m'empêche pas d'allumer les phares. Voilà. J'allume les phares, mais ici sur la potence, c'est éteint. Bien ou pas? Bah oui. Ah ouais. C'est des petits détails comme ça, mais si je peux me permettre d'avoir l'air moins tuning avec une trotte, le mec il a 50 piges, il a une trotte qui s'allume comme un sympa de Noël, ça c'est pas sérieux, quoi. C'est déjà pas sérieux tout court que j'ai une trotte comme ça. Mais là, avec ces lumières bleues, non, je supportais pas. Voilà. Oui, une moto là. Une grosse moto. J'ai beau avoir une bête de guerre, là je suis obligé de m'incliner. Ah ouais, là je m'incline. Moto. J'ai encore l'avant qui... Ouais, il faut vraiment que je fasse gaffe là. Et je sais même pas si je vais pouvoir faire le test dans la côte, hein. Je suis vraiment désolé, ça se trouve je suis descendu pour rien. Ça glisse de trop. Pourtant j'ai des espèces de crampons, hein, mais je suis trop humide, c'est trop humide. Hier, je savais qu'il fallait pas que je le fasse. Mais je pensais pas que ce serait encore humide 48 heures après qu'il ait plu. Ouais, c'est super humide par terre. J'ose même pas accélérer, c'est la chute assurée là. Chier ça, merde. Bon, on va voir, je vais faire au mieux. Là c'est sec, qu'est-ce que ça donne? Sur du vrai sec, ça va. Ouais. C'est dès que je tombe sur des nappes,
des nappes phréatiques d'humidité sur le béton, quoi, sur le goudron. T'as vu la taille des roues, c'est minuscule, c'est des roues de patinette qu'on a. Bon, pour une trotte, elles sont déjà bien imposantes, hein. C'est pas commun quand même, une taille comme ça sur une trotte. Mais ça reste quand même des roues de bébé, quoi. On n'est pas sur des vrais pneus, quoi. On est sur des pneus, mais tu m'as compris. Donc là, on arrive là, et je vais te montrer le... Oh, il y a une réunion de motards. Ah, quelque part, je suis aussi un motard, moi, maintenant. Ah bah si, hein. Je suis un motard et tout, hein. Alors, comment te faire le test ? Comment te faire le test ? Je vais vraiment te mettre au pire endroit de la montée. Le sol est sec, si ça vaut quand même le coup de le faire. Je vais te mettre... Ouais, je vais te mettre au pire endroit de la montée. Le pire endroit, bah, c'est là. On va quasiment partir de l'arrêt. Je te rappelle que là, la côte est tellement monstrueuse qu'en voiture, je reste en première. Ça sert à rien de passer la deuxième, la voiture va s'étouffer. Ah ouais. À moins de lancer la première à 7000 tours, oui, d'accord. Bien sûr, oui. Mais en conduite normale, moi, je reste en première. Alors, on fait ça. Regarde. Là. Voilà, ça c'est la première phase, qui est déjà monstrueuse, je finis à 30. Maintenant la deuxième. La deuxième, je crois que tu te rends pas compte de la violence du truc. Je sais même pas si je vais pouvoir la faire démarrer à 4 km/h, parce qu'il faut que je la pousse. Je vais essayer. Et je peux pas. Merde, j'ai bougé là. Si je peux. C'est monstrueux. Même elle a du mal. Ouais, elle se cale à 27. C'est la première fois que je la vois lutter comme ça à 27. C'est la première fois. Je ne l'ai jamais vue dans cet état-là. Elle n'arrive pas à dépasser les 25. Elle n'arrive pas à dépasser les 25. C'est la première fois. Et là, reprend de la vitesse. Elle reprend de la vitesse, il faut que je la calme. Et là, ça monte. Hein. Là, ça monte aussi. Hein. Là, ça monte aussi. Hein. Là, ça monte aussi. Hein. Ah ouais. T'imagines, toi, ce qu'elle a... Là, et là, comment ça monte. Et là, comment ça monte. Là, comment... Regarde comment ça monte. Non, c'est monstrueux. Et là, ça continue encore à monter. Ah ouais. Regarde les barrettes. T'as vu les barrettes ? T'as vu les barrettes ? Regarde comment ça monte. Regarde comment ça monte. C'est... Je la bloque à 32, 35. Ah y est, on est à peu près sur du plat là. Non, c'est monstrueux, franchement c'est monstrueux. Elle est super, super. Impressionnant. Bon voilà, c'était un petit test. Moi j'aime bien ce genre de petit test. Alors dans tous les tests de trotte, tu vois le mec qui essaie dans son quartier, et c'est très bien. Ça trotte dans des consignes. Alors là, c'est il y en a un qui dit c'est la montée du diable. Non, non, la vraie montée du diable, je viens de te la montrer. Je te garantis que je viens de te la montrer. Je te dis, en voiture, je la monte en première. Il y a une zone où je la monte en première, tu peux pas mettre la deuxième. J'ai quand même réussi à la monter à 25. Donc quelque part, je suis en train de te dire qu'elle en est venue à bout. La côte a réussi à venir à bout de ce bimoteur hallucinant, quelque part. Mais je l'ai quand même monté à 25. La trotte fait 33 kg, j'en fais 100, 133 kg à 25, avec deux moteurs Dyson, quoi. T'as vu, toutes les barrettes sont revenues. J'ai pas envie de rentrer. Ça, c'est un spot complètement monstrueux.
en termes de photos. Je vais te montrer. Ah, j'ai pas envie de rentrer. Rentrer pour quoi faire? Ça, c'est un spot qui est monstrueux. Ah ouais. Il faut bien que tu t'imagines un truc. Bon, il faut un petit peu pratiquer la photo pour s'y connaître. Ici, j'ai fait une photo en 2014. Je vais te la poster. Je vais te la poster sur YouTube. J'ai fait une photo en 2014 absolument magnifique. Il est minuit 4 et j'ai ce spot en tête dans le crâne depuis 2-3 ans. Mais flemme de sortir parce qu'il faut sortir le soir. Il faut qu'il pleuve un petit peu parce qu'il faut que les lumières là-bas... Il faut que les lumières... Attends. Je gêne personne, ouais. Il faut que les lumières là-bas soient allumées sous la forêt. J'ai posé mon appareil photo ici, je me suis mis en pause longue et je suis parti en courant me mettre contre l'arbre. Il y a un arbre là-bas, avec le pied contre l'arbre et moi qui fais semblant de regarder le photographe. Et vu que j'avais couru et que j'étais essoufflé, la pause longue, tout est figé. Mais moi, rien que le fait de respirer, ça me rend trouble, ça me rend un petit peu effacé, ça me rend comme une entité. Je vais te mettre la photo, c'est une photo hallucinante. Il n'y a aucun ego, hein. Ce serait la photo d'un autre, je dirais la même chose. La photo est magnifique. En termes de mise en scène, en termes de comment je l'ai imaginé, j'étais à... Je me souviens plus. Je me souviens plus. J'étais pas énorme en pause, mais je devais être à 3-4 secondes. Je pense pas que j'étais plus. Et le résultat est... Ouais, bon. On va revenir parce que... Pour que tu vois quelque chose, il faudrait que je me mette en mode nuit. J'ai la flemme de couper la caméra, de la redémarrer. Oh non, je vais rentrer, je suis fatigué. Je vais rentrer, mais j'ai pas envie. Donc voilà un spot magnifique. Ça, c'est le parc du Vieux Chêne. Alors pourquoi le Vieux Chêne ? Parce que je vais te t'expliquer tout de suite. T'as vu un peu les liaisons que je te fais ? Alors pourquoi le Vieux Chêne ? Parce que je vais te l'expliquer tout de suite. Et moi, j'aurais fait un mec de la télé, je te raconte pas les enchaînements que je te ferais. Ah ouais. Alors, le Vieux Chêne, c'est parce que c'est lui. Regarde-moi la beauté du truc. Avant, on pouvait s'asseoir. Regarde-moi ça. Regarde, attends. Tu le vois là ? Alors, tu vas me dire, ouais, c'est un arbre. Ouais, c'est un arbre qui a 900 ans. Preuve avec huissier dessus. On voit, la preuve elle est toute simple. Il y a une photo de Vercingétorix qui existe en train de faire la pose à côté de l'arbre. Je ne peux pas trouver mieux comme preuve. Vercingétorix ou César. Une photo de César en train de poser ici. Il est venu jusqu'à Chécy. Ouais, je suis pas très drôle ce soir, donc on va arrêter les conneries. Non, blague, regarde. Regarde la majesté. Regarde la majesté du bordel. Il est magnifique. Il faut 3 hommes pour en faire le tour. Pour faire le tour complet. Donc avant, on pouvait s'asseoir. J'ai photographié plein de filles ici, sous cet arbre. Bon, elles étaient habillées. Hein. C'était en plein jour. Voilà. Et ouais, la nuit, elle voulait pas venir. Soi-disant que c'était malsain, je sais pas quoi. Bah, tu connais les filles, quoi. Donc j'ai photographié les filles ici et on pouvait s'asseoir. Pourquoi ils ont mis des barrières ? Eh bien parce que il est tombé malade. Alors tu vas me dire, c'est quoi le problème des barrières ? Ça n'empêche pas la maladie, mais peut-être que les gens venaient trop à côté, le toucher, ou les chiens venaient pisser. Bon,
j'ai quand même de sérieux doutes quant au fait que l'urine d'un chien puisse rendre malade un arbre qui a 800 ans. Ça me paraît peu probable quand même. Mais ils ont mis les barrières pour qu'on s'en approche plus. Bon, voilà. Avant, on pouvait s'asseoir à côté et faire des photos, blague à part, très très jolies. J'ai fait une série de photos. Par contre, je suis sérieux, avec des filles, putain, ça rend super bien. C'est très très joli. Donc voilà les amis. Alors comme toute ville qui se respecte dans le Val d'Europe, tu peux pas y échapper, il y a un lac. Il y a des lacs dans toutes les villes. Enfin des étangs, parce qu'on peut pas appeler ça un lac. Il y a des étangs. Alors très honnêtement, même si la soirée en termes de couleurs est absolument magnifique, ça va être de très loin l'étang le moins beau que je t'ai fait visiter. Hein. Logne est infiniment plus beau. Les deux étangs de Magny que je t'ai fait visiter sont absolument magnifiques. Mais là, celui de Chessy, franchement, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Alors tu vas me dire, mais si, c'est joli. Ouais, mais c'est joli parce que le ciel est beau. Et c'est pas joli parce qu'il... Oh putain! Je viens de voir un raton laveur, un ringondin. T'aurais vu la taille du bestiau? Remarque qu'il a dû se dire la même chose en me voyant moi. Tu vois un peu le spot là? Bon, je vais enlever la lumière parce que j'ai Eric qui m'a dit que c'était pas une belle lumière. C'est pas faux. Voilà, ça gâche. On dirait une espèce de lens flare dégueulasse. Ah mais c'est pas ma faute, c'est la lumière qui est comme ça. Moi ça que si c'est pas beau. Mais c'est le ciel qui est beau, c'est pas le lac. Le lac il est un peu quelconque. Il fait poser mais il n'y a rien d'extraordinaire. 19h30. Je t'avais dit un petit ride des familles, 45 minutes, pas plus, une demi-heure. On a fait combien ? Ça me choquera toujours autant comment t'avales les kilomètres avec cet engin. On a fait 14 bornes. Il me reste 55 volts. Alors pour ta culture, 14 bornes et 55 volts. 14 bornes et 55 volts, ça fait à peu près 80%. J'ai bouffé 20% de batterie pour 14 bornes. Je te ferai remarquer les côtes que je lui ai mis dans la tête. Hein. Non, véritablement, l'autonomie est vraiment le truc, qui est le plus frappant sur cette prot. Magnifique. On va rallumer les phares. Voilà. Consomme que dalle. Magnifique. Le off-road que je déteste, c'est pas mon truc quoi. Peut-être que plus jeune ça aurait été mon truc, mais là ça m'amuse pas, c'est chiant. Le truc a cassé la gueule. Ah, il a bougé lui. Ça doit être tout à l'heure quand j'ai cogné dedans je crois. J'ai cogné dedans. Oh, cette pêche qu'elle a. Et ben là, je suis malin, là, je peux pas passer. Ils ont mis un truc pour les gitans. Non, ça va. Voilà. Ah, cette pêche à l'accélération, c'est pas possible que je m'en lasse un jour. C'est pas possible. Ce sera toujours à chaque fois une sensation de liberté absolument folle, qui est tellement délicieuse. C'est vraiment, vraiment un délice, quoi. Bon, voilà, les amis. Petit ride sans prétention. On va pas...
Je vais pas lui mettre des kilomètres histoire de dire... Je vous souhaite une bonne soirée. Passez un bon moment ce soir. Et faites des enfants. Ah, tu lui en fais encore un ou deux. C'est pas le bout du monde, un ou deux. Tu lui en fais un ou deux. Les femmes, elles aiment ça. Elles ont toujours aimé ça, les gosses. Et puis comme ça, tout le monde il est content. À bientôt.